Matins d'Africa avec Phil le Montagnard sur Africa Radio. Les Matins d'Africa, c'est le deuxième rendez-vous de la semaine. Et vous le savez, tous les mardis et jeudis, elle est avec nous, Gladys Mignon, pour quelques conseils beauté. Bonjour Gladys. Bonjour Phil. Alors, les huiles essentielles, leurs bienfaits sur le moral, c'est donc la thématique du jour. Oui. Déjà, pourquoi ce sujet? Tu sais Phil, on est en période hivernale et souvent le froid, ça rime avec... Enfin, l'hiver, ça rime avec le froid. On n'a pas forcément envie de se lever, on n'est pas toujours de bonne humeur. Tu verras les gens, tu vas voir les gens, ils sont aigris, ils sont fermés. Quand on sort de chez soi, à 7h, il fait nuit encore. Il fait nuit et tu rentres, il fait nuit. Tu vois pas les journées passer. Ouais. Donc c'est une période où vraiment les gens ils sont pas dans un bon mood en fait. Et puis aussi le mois de janvier, on dit que c'est le mois le plus long. Il y a tu as payé les cadeaux de Noël, tu te dis j'ai plus rien, donc et mauvaise humeur et fauché, donc c'est compliqué. Mais c'est vrai que... Et découvert. Et découvert, exactement. Donc, si tu veux, tout ce mélange-là fait que les gens ils sont pas forcément de bonne humeur et il y a des baisses de morale. Alors, du coup, avec la crise sanitaire également en parallèle, avec les restrictions, on entend encore les variants, les hausses de cas. Donc, les gens sont pas très 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 bien. Donc, on va vraiment parler des bienfaits des huiles essentielles sur le moral. Et je sais pas si tu es au courant, Phil. Ouais. Hier, le lundi 17 janvier, c'était le Blue Monday. Le Blue Monday. Oui. Alors, le Blue Monday, je connais la Black Friday ou encore le Cyber Monday, mais pas le Blue Monday. Qu'est-ce que c'est? En fait, tout simplement, la traduction du Blue Monday, c'est le lundi bleu. Bon, moi, j'aime la couleur bleue. Pourtant, je suis une personne très joviale. J'aime beaucoup le bleu. Ouais. Mais d'ailleurs, je suis en bleu ce matin. Tu vois, beau gosse en bleu. Ouais. Voilà. Mais tu as aussi, l'autre traduction qui est le lundi déprimé. Donc, en fait, c'est un concept purement anglo-saxon où on désigne le 3e lundi du mois de janvier comme étant la journée la plus déprimante. Ce concept a été initié par une chaîne anglaise. Mais l'idée, c'est de pouvoir dire, comme tous les lundis, généralement, quand tu vas au bureau, au travail, etc., tu entends, c'est lundi, je pas le droit, on tire voilà, la tronche. les gens tirent la tronche le lundi. Donc, l'idée, c'est vraiment de mettre l'accent. Parce que le week-end est court. Mon cher, comment on peut faire? On va dire à Macron d'ajouter une journée en plus dans le code du travail. Le vendredi, c'est le week-end. Voilà. Mais c'est vrai que généralement, le lundi, les gens démarrent la semaine avec difficulté. Donc, raison pour laquelle il a été caractérisé comme étant, cette date a été caractérisée comme étant la journée la plus déprimante. Alors, l'huile essentielle d'agrumes, qui m'a l'air bien intéressante, et pour nos chers auditeurs qui nous suivent, comment l'utiliser? Voilà. Alors, comment ça se passe? Alors déjà, il faut savoir que on va recommencer sur les huiles essentielles. L'idée, c'est que les huiles essentielles, c'est de l'huile, mais ça agit sur le moral. Ouais. Ça agit sur le moral. Alors tu vas me dire, mais Gladys, comment un petit flacon va jouer sur le moral alors que c'est dans la tête, etc. Alors ça a plusieurs actifs. Et l'idée, c'est que quand on va employer l'huile essentielle, et là tu m'as devancé, c'est vrai. C'est que par ces actions, ça va agir sur le côté neuropsychique. Ça va nous aider à apaiser, à diminuer le stress et même à favoriser l'endormissement, parce qu'il y a des personnes en hiver, ils ont du mal à dormir tellement la tête là, ça chauffe. Ils ont du mal à dormir. Ça crée quoi exactement? Une sensation de bien-être? De bien-être, d'apaisement, de tranquillité, de calme. L'utilisation des huiles essentielles va permettre à la personne de rentrer dans cet état-là. Et ça va jouer. Alors, le matin, par exemple, pour des journalistes qui se lèvent très tôt, on a besoin d'avoir de la pêche, on a besoin d'être en forme et tout ça. Oui. Mais est-ce que cette huile essentielle ne va pas nous endormir quelque part, nous mettre dans un état où on a envie d'être au calme? Alors, s'endormir, non. L'idée, ça va pas être tu vas arriver sur le plateau ou sur le plateau TV en mode endormi. Non, c'est vraiment tu vas être dans un esprit de calme. Ça va être vraiment tu vas être apaisé et même quand les gens parlent, que ce soit à la radio ou à la télévision, on dégage une énergie en fait. Et le fait que d'avoir un journaliste ou un chroniqueur, un présentateur, une présentatrice qui parle, mais de manière apaisée, tu communiques aussi le calme à celui qui va t'entendre en fait. Donc tu peux utiliser un petit peu dans ton petit bain ou en diffusion atmosphérique.
quelques petites gouttes d'huile et puis voilà, ça te met dans une bonne ambiance. Alors, quelles sont les huiles essentielles bonnes pour le moral? On en parle dans quelques instants. Le temps pour nous de marquer une pause musicale avec Yemi Alade, Fire. Iga fire, there's it. Les matins d'Africa avec Phil le Montagnard sur Africa Radio. La suite des matins d'Africa avec Gladys Mignon, notre consultante beauté, qui vient tous les mardis et jeudis sur Africa Radio. On parle donc des huiles essentielles, leurs bienfaits sur le moral. Alors, je posais la question de savoir tout à l'heure, quelles sont les huiles essentielles bonnes pour le moral? Alors, tu sais, il existe une variété d'huiles essentielles sur le marché. L'idée, c'est que je vous ai fait une petite sélection pour découvrir quelques huiles essentielles qui vont vous aider à vous rebooster le moral, vous donner un vrai coup de boost pour bien affronter cet hiver. Surtout pas vous endormir. Non. Bon, s'il y a des gens quand même qui ont du mal à dormir, on va l'utiliser le soir pour aider à s'endormir, l'aider à l'endormissement, bien évidemment. Alors déjà, on va commencer par le top 1. Donc celui que... Le top 1, c'est lequel? C'est vraiment les huiles essentielles d'agrumes. Alors, on parle d'agrumes quand on sent les oranges, le citron. Ça rappelle un petit peu un côté un petit peu sud, un côté vraiment très ensoleillé. Déjà, rien que par l'odeur, on va se mettre petit à petit dans le bain. Et en fait, ces huiles essentielles, elles sont vraiment antidépresseurs. D'accord. Donc, c'est vrai qu'il y a des gens, quand on parle de baisse de morale, c'est ce côté vraiment, on va dire, déprime.
Après dépression, on est vraiment dans un état plutôt médical, mais elles vont vraiment favoriser le côté calme, apporter un petit peu de boost. Et vraiment, celui que je vais vraiment conseiller, c'est l'huile de petits grains de bigarade, qui est vraiment top. Alors, comment on va l'utiliser, Phil ? Est-ce que tu as une petite idée ? Je sais pas, il faut le dire. Alors, cette huile-là, par exemple, on va l'utiliser en massage. Alors, juste oui, on va masser. Ça me rappelle justement des séances de massage. Voilà. Alors, tu vas prendre l'huile, l'huile essentielle. Hein, on va verser quelques gouttes dans une huile végétale. Hein, on va pas l'utiliser vraiment pure, et vous allez vraiment comprendre pourquoi un peu plus tard. Mais on n'utilise pas une huile essentielle comme ça directement sur la peau. Donc, on va le mélanger avec une huile végétale qu'on va pouvoir masser au niveau du corps. On peut également l'utiliser en diffusion. Tu sais, il y a des petits diffuseurs qu'on peut installer chez soi, et puis on met quelques gouttes, et puis ça met un petit peu d'arôme très très orangé dans l'atmosphère. Ça crée une ambiance. Ça crée une très très bonne ambiance. En tout cas, ça c'est vraiment l'huile essentielle à utiliser. Ou même dans sa baignoire. On peut aussi. Dans sa salle de bain. On peut aussi utiliser quelques gouttes aussi dans sa baignoire. Alors ça, c'est la suite aussi. Hein. Il y a encore une autre huile qui est très très bien. C'est l'huile de lavande vraie. Alors là, on sort du côté fruité, mais on va sur quelque chose de plus fleuri. Hein, généralement, nous les femmes, on aime les fleurs, on aime les belles choses. Et c'est vrai que les fleurs, tu sais, quand tu sens les fleurs, ça apporte un petit peu de la douceur. On va être vraiment dans cet esprit-là avec cette huile-là. On va être également sur le côté apaisant, décontracte. Et aussi, il faut savoir que ça régule aussi le rythme cardiaque. Cardiaque ? Ah oui, la lavande vraie aussi régule le rythme cardiaque. Donc, si vous êtes très 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 speed là, très speed. Prenez quelques gouttes là, vous mettez dans votre bain. Hein, comme tu disais, Phil, tu mets quelques gouttes et tu te détends, tu sens le côté fleuri, tu es bien détendu. Oui. Ou bien pareil, on peut aussi se le masser et toujours mélanger avec de l'huile végétale. Et dernière huile, la Phil, je pense à mes auditeurs. Là où ils sont là, écoutez, l'huile de bois de rose. L'huile bois de rose. Oui. Alors, c'est vrai que cette huile-là, on l'utilise sur la partie cosmétique, hein, ça a des vertus sur la peau, on en reparlera plus tard, mais aussi ça a aussi des vertus sur le bien-être. Donc on va être vraiment sur le côté très détendu, et aussi petite mention, c'est qu'elle est aussi aphrodisiaque. Ah d'accord, je m'y attendais un tout petit peu, parce que je me disais si on crée toutes ces ambiances là, dans quel état on sera? Oui, c'est réputé d'être aphrodisiaque. Donc messieurs, mesdames, comment l'utiliser celle-ci? Et pareil, on va mélanger, on va masser au niveau de la colonne vertébrale, au niveau des cervicales. Donc mesdames, tu prends l'huile là, tu le mélanges là avec une huile végétale, tu masses ton monsieur, il est tranquille. Bon, la suite après, je vous laisse gérer. Alors tu as énuméré tous les bienfaits des huiles essentielles avant de parler des contre-indications, parce que ça existe aussi. Oui, en effet. Donc il y a des contre-indications. On en parle juste après Petit Yodé, l'enfant sirop, Signézo. Souvenir. On ne paye pas, on a juste son jour de naissance, mais chaque jour de naissance a son signe zodiaco. Dia le taille, Ivaniam que le transitaire. Saltaka, Sanogomori. Baba Diao, veut qu'on n'a pas payé. La puissance au maladie n'a pas volé. Toi ou Déo, Lorenzo, la Sissi Saluo, Don de Dieu. Tout petit, de Bordeaux, Fori, à bout de Bordio, à Boulanga, Sobari la puissance, calme, s'agitait dans le quartier, c'est le plus agité. Dans les soirées, c'est son visage qui brille. Petite musique, c'est lui qui danse beaucoup. Yeah, trop grippé, ambiance que ton yé sous bilio. Quand on signe un poisson, il est toujours
s'en débarrasser. Oh. Y a trop de ciseaux, bien. Si on veut tout citer, on va pas quitter ici. Oh. Azaeko, 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 Iso, Azaeko, 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 Philippe Capio, Azaeko, 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 Voilà un bon classique, The Glue, un petit Yodé et l'enfant Siro Signezo. Le titre à l'instant. Qui sera l'artiste de l'année 2021 sur Africa Radio? Rendez-vous vendredi 21 janvier à 11h15 heure de Paris, 10h15 temps universel en présence de l'artiste. Alors rendez-vous donc ce vendredi à partir de 11h15. Ne manquez pas, émission exceptionnelle en présence de l'artiste de l'année que vous avez désigné, chers auditeurs. Il est 10h37 à Paris. Africa. Les matins d'Africa avec Phil le Montagnard sur Africa Radio. On poursuit avec Gladys Mignon et ses conseils précieux, ses conseils beauté, les huiles essentielles, leurs bienfaits. C'est donc le dossier que nous avons commencé à aborder depuis une vingtaine de minutes. Alors, tu nous as parlé, tu as énuméré tous les bienfaits des huiles essentielles, Gladys. Oui. Y a-t-il des contre-indications? Alors, c'est bon à savoir. Ah oui, c'est bon à savoir. Et là, du coup, je vais sensibiliser. Pour ceux qui abusent des huiles. Oui, allez-y doucement. Ouais. D'accord. Alors, c'est vrai que les huiles essentielles, c'est plein de principes actifs qui vont agir sur différents volets, mais c'est jamais sans contre-indication. Par exemple, le premier... C'est jamais sans contre-indication. Exactement. Moi, je note cette partie. Voilà, faut faire attention. Très attention. Donc, s'il y a des femmes enceintes, mes sœurs enceintes, la grossesse, on n'utilise pas les huiles essentielles. Alors pourquoi je parle de grossesse, mais pas que, tout le changement hormonal. Si on est vraiment sur une période de dérèglement hormonal, là on va éviter d'utiliser les huiles essentielles, parce que comme je l'ai dit précédemment, les huiles essentielles vont agir sur le moral, et en fait psychiquement, les changements au niveau du moral, c'est favorisé par les hormones. Donc si on est déjà sur un dérèglement hormonal, donc ça va être vraiment chamboulement total. Donc on va totalement éviter sur cette période-là. Pour les enfants aussi, moins de 6 ans, donc on n'utilise pas les huiles essentielles pour eux, en effet. Et toutes les personnes qui sont en situation de maladie ou suivent un traitement contre le cancer, donc vraiment à éviter. Si on veut l'utiliser, il faut faut demander absolument l'avis d'un médecin. Le médecin. Exactement. Absolument. Également aussi, les huiles essentielles, comme je l'ai dit un petit peu précédemment, c'est qu'on va pas l'appliquer directement sur soi. On va vraiment éviter. Alors, please, les personnes qui le font, faites vraiment attention. Alors, on le mélange régulièrement avec des huiles végétales, l'huile d'amande douce, d'avocat, enfin, il y a plein d'huiles végétales et on en reparlera une prochaine fois. Donc, mélangez, diluez quelques gouttes avec l'huile essentielle et l'huile végétale pour pouvoir favoriser les actions et l'utiliser comme on le souhaite. Et dernièrement aussi, on fait des tests. On peut aussi être allergique, on peut faire des réactions allergiques aux huiles essentielles. Donc, ce que je préconise, c'est de mettre peut-être quelques petites gouttes au niveau du cou et attendre 24-48 heures pour voir s'il y a des réactions. Alors s'il y a Quel type d'allergie, par exemple? On peut faire des apparitions de rougeurs, de boutons, des choses comme ça. Donc du coup, on fait ce test-là pour vérifier si la personne est allergique ou pas. Et également, il y a certaines huiles essentielles qui sont photosensibilisantes, c'est-à-dire elles vont réagir aux rayons du soleil. Donc, faut vraiment faire attention, éviter les expositions au soleil quand on utilise certaines huiles essentielles. Donc, vraiment, c'est pas le meilleur combo.
Voilà ce que j'avais à dire sur la partie contre-indication. Partie contre-indication. Alors, quelle est la périodicité d'utilisation des huiles essentielles? Est-ce que ça a ses avantages en hiver, en été? Là, tu vois, on parle du moral, de la baisse de morale en hiver. Donc oui, tu vas l'utiliser sur la période hivernale. Alors, tu sais, j'ai parlé du moral, mais il y a aussi les maux de l'hiver. Par exemple, les rhumes, toutes les petites maladies. Là, on enlève Coco, mais on enlève Coco, mais toutes les maladies de l'hiver régulières, on peut utiliser certaines huiles aussi en diffusion aromatique, comme l'huile essentielle de Ravinstara, qui est très bien pour justement les petits maux liés à l'hiver, les petits rhumes, etc. On peut mettre une petite serviette et puis en infusion ou vraiment en diffusion, on respire pour justement nous aider à guérir. Donc on peut l'utiliser aussi sur cette période-là hivernale pour se soigner, ça aide. C'est vraiment, l'aromathérapie est vraiment considérée comme une médecine alternative par l'OMS. Voilà. Vraiment. Alors un petit mot pour conclure, Gladys. Alors un petit mot pour conclure. Bon, c'est vrai qu'on est dans une période de baisse de morale. Alors l'huile essentielle ou l'aromathérapie au sens large va vraiment aider à retrouver un petit coup de boost, à redonner un peu de morale, mais ça ne fait pas tout, faut se dire. L'alimentation, on doit avoir une alimentation saine, une activité sportive pour aider justement à reprendre un petit coup de morale. Après, chacun ses techniques. Et également, si on est vraiment dans une période de déprime profonde, et là je parle de dépression, vraiment je sensibilise les personnes là, ne vous laissez pas aller dans cet état-là. Allez consulter parce que là, on va être vraiment dans un avis purement médical. Voilà, donc les huiles essentielles, leurs bienfaits sur le moral. Merci beaucoup Gladys. Je t'en prie Phil. Gladys, tu pars pas, tu restes avec nous. Je suis là. Parce que tout à l'heure, nous serons avec Aputu National. Aputu National qui est aujourd'hui artiste, qui chante également et qui est un influenceur ivoirien. Il sera dans une vingtaine de minutes avec nous en direct pour nous parler justement de son actualité musicale parce que il s'est lancé aussi dans la chanson. Je tiens à rappeler qui sera l'artiste de l'année 2021 sur Africa Radio. Vous avez donc rendez-vous avec nous ce vendredi 21 janvier à 11h15 heure de Paris, 10h15 temps universel, en présence de cet artiste que vous avez désigné, chers auditeurs. Voici Hiro et Koffi Olomide. Afro-romance, ça rime avec huile essentielle. Ah oui, ouais. Oui, la petite touche de bois de rose. Voilà, on écoute ça. Qu'attendre la pluie pour pleurer. Discret en amour, je me cache pour aimer. Fruit de mon histoire, j'ai le cœur enchaîné. Snobé par le monde entier comme un chégué. Dis-moi, j'aimerais te dire tout ce que j'ai, te montrer mes plaies. Ne pas taire mes sentiments. C'est foutu pour moi, baby, mon sein est plié. Bébé, faisons les prolongations. Si pas 30 mais 3 minutes. Ton amour est cette ablution qui guérit de tout et détruit les vices tous azimuts. Charlotte, la vie des stars. Bene bene ya aéroport. Matoni ma qui coupe.
Hero